Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 6 novembre. Le PSG défie Bruges ce mercredi soir en Ligue des Champions avec la qualification pour les huitièmes de finale en ligne de mire. Le club parisien peut déjà s'assurer la première place du groupe en cas de victoire et si dans le même temps le Real Madrid ne gagne pas contre Galatasaray. Les autres affiches de la soirée, le Bayern qui vient de se séparer de Niko Kovac accueille l'Olympiakos. Manchester City se déplace en Italie pour défier l'Atalanta. La Juve joue à Moscou et l'Atlético à Leverkusen. Mardi soir, Lyon a réalisé une bonne opération en dominant Benfica 3-1. Lille est éliminé après sa défaite 4-1 à Valence. Le Barça version 2019-2020 pas franchement convaincant. Après la défaite en Liga à l'Eventé le week-end dernier, le club blaugrana a été accroché à domicile par le Slavia Prague. En Espagne, Marca pointe du doigt le manque de connexion entre Antoine Griezmann et Lionel Messi. Les deux joueurs ont du mal à se trouver sur le terrain et l'Argentin y est peut-être pour quelque chose selon le quotidien espagnol. En témoigne cette action sur laquelle Messi ne sert pas le Français pourtant seul et en excellente position pour marquer. Thomas Tuchel a bien été approché par le Bayern Munich qui vient de se séparer de Niko Kovac, mais l'entraîneur du PSG a décliné la proposition sans ambiguïté. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2021, le technicien de 46 ans a fait savoir qu'il n'avait pas terminé son aventure à Paris et qu'il avait bien l'intention d'aller au bout de son contrat. Arsène Wenger, lui, a ouvert la porte lors d'un entretien accordé à beIN Sport. L'ancien coach d'Arsenal s'est dit très intéressé par une éventuelle arrivée en Bavière, affaire à suivre. Quelques infos en bref et en images. Situation ubuesque au Napoli après le nul contre Salzbourg en Ligue des Champions. La tension est montée d'un cran. Carlo Ancelotti ne s'est pas présenté en conférence de presse et les joueurs ne sont pas retournés en mise au vert comme exigé par le président. Mécontent des résultats, Aurelio De Laurentiis avait annoncé une mise au vert au centre d'entraînement pendant toute la semaine. La réponse de Zinedine Zidane sur l'avenir de Kylian Mbappé que la presse espagnole envoie régulièrement au Real. C'est le joueur qui décide de son avenir. On va voir ce qu'il va se passer dans le futur. Mais il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid, a souligné le coach madrilène. Des nouvelles de Neymar touché à la cuisse gauche. Le Brésilien s'entraîne à nouveau normalement, mais en solo. Jusque-là, il était resté en salle. Il devrait reprendre prochainement l'entraînement collectif. Changement de stade pour la finale de la Copa Libertadores en raison du contexte délicat actuel au Chili. La rencontre a été délocalisée à Lima, au Pérou. La finale opposera River Plate à Flamengo. Soirée contrastée pour Bertrand Traoré, buteur contre Benfica. L'ailier de l'OL a été cambriolé quelques minutes avant le coup d'envoi. Pas d'information officielle sur le préjudice subi. Le club de Leeds, bientôt jumelé au PSG, c'est possible. Les discussions se poursuivent entre les dirigeants du club anglais et QSI qui croient au renouveau de la formation de deuxième division anglaise. Le calendrier complètement fou de Liverpool sur la fin de l'année. Les Reds disputeront leur match contre Aston Villa en Coupe de la Ligue le 17 décembre avec une équipe bis forcément. Jürgen Klopp n'a pas vraiment le choix car le match est programmé en plein mondial des clubs qui se jouera au Qatar. Le Hellas Vérone passe enfin à l'action et interdit de stade jusqu'en 2030. Le chef des Ultras du club pour ses déclarations après les cris de singe qui ont visé Mario Balotelli dimanche en Serie A. Info insolite, Vikash Dorasso pourrait se lancer en politique. L'ancien international français, âgé de 46 ans, préparerait sa candidature pour briguer la mairie du 18e arrondissement de Paris lors des prochaines élections en mars prochain. Enfin, Eduardo Camavinga, main sur le cœur, en train de chanter la Marseillaise. Après avoir annoncé sa naturalisation française, le Rennais a été filmé en train d'entonner l'hymne français et la scène a beaucoup amusé ses coéquipiers. La revue de presse, le journal L'équipe salue la victoire lyonnaise en Ligue des Champions contre Benfica. Le quotidien met en avant l'état d'esprit affiché par les Gaunes mardi soir devant leur public. En Espagne, Marca fait sa une sur le duel Real Galatasaray ce mercredi soir et l'obligation de s'imposer pour le club merengue. Le Mundo Deportivo s'inquiète de la nouvelle performance décevante du Barça tenu en échec à domicile par le Slavia Prague en Ligue des Champions. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la défaite de l'Inter Milan sur le terrain de Dortmund alors que les Nerazzurri menaient 2-0 et évoquent le coup de gueule d'Antonio Conte contre sa propre direction. Il estime que le boulot n'a pas été fait lors du dernier Mercato et estime son effectif trop juste. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.